Bien. Maintenant, j'accueille un jeune auteur qui a eu le prix de Flore 2000, Nicolas Rey. Nicolas Rey, bonsoir. Donc, prix de Flore 2000. Alors, le prix de Flore, il faut savoir, c'est un prix très important, qui est un prix vraiment hype, quoi, branché, hein, clairement. On touche 40 000 balles en plus. Ouais. Hein. Et puis surtout, alors c'est vachement bien, on a un verre de Pouilly Fumé 95, gratos, pendant 1 an, sur un verre en cristal gravé à son nom. Un verre par jour? Un verre par jour. Ouais. Un verre par jour. Il peut aller tous les Au jours Café de Flore. au Café de Flore, il peut aller tous les jours boire son verre de... Pouilly Fumé 95. C'est bien, non? C'est bien. C'est bien, rien que pour ça. Hein. Si tu y vas pas pendant 2 semaines, tu peux inviter des copains. Et non, c'est Ah le bon, problème. si on va c'est pas ça le le boire. problème. Non, 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 Ah. on n'a pas le droit d'avoir une bouteille au bout de 2 semaines ou 3 semaines. C'est moins bien déjà, ça, ouais. Alors, votre premier roman s'intitulait 13 minutes aux éditions Vala. Il avait déjà été sélectionné pour le même prix en 98. Vous avez 26 ans, mais enfin, votre CV est trafiqué, donc je suis même pas sûr que vous ayez vraiment 26 ans. 27? 26, bientôt 27, Ouais. le 8 mai. Vous êtes Voilà. journaliste culture, comme on dit, Ouais. au Figaro Magazine et à Technicart. Le livre qui est primé s'appelle La mémoire courte. Vous savez comment on fait? Vous vous honorez en le faisant, Jean Glavany, je vous le dis franchement. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Montebourg ne l'a pas fait, il s'en mord les doigts. Ah ouais, il est dans un goulag là. Montebourg, il est très mal. Bien, alors aux éditions Diable Vauvert, alors il y a un truc que je ne comprends pas là, c'est pourquoi cette photo? Je sais que vous êtes un joli garçon, clairement, mais pourquoi quand vous faites un livre, vous mettez cette photo là de vous comme ça là? Bah, normalement, il devait y avoir le portable aussi, mais ils ont évité en Ouais. fait. Non, c'est juste parce que c'est une nouvelle édition. Ah non, mais c'est bien, elle est bien la photo. Mario hein. Mazurik s'est inspiré en fait des éditions anglo-saxonnes avec donc, ce format-là, la photo en. Ah, c'est en Amérique qu'ils font ça? Ouais, On dirait une ouais. photo des 3 Suisses En pour présenter Grande-Bretagne. un petit peu le rodier. Voilà, vous pouvez acheter le pull, voilà. Là, vous êtes très mignon Le là-dessus, pantalon mais et bon. tout. Alors, je vais raconter l'histoire, puis vous la commenterez. C'est l'histoire de Gabriel, qui est rédacteur bande-annonce à France 3. Il vient d'épouser Sophie, qui est une comédienne un peu emmerdeuse, mais elle a un grand avantage, elle accepte la sodomie. Alors, il n'a pas encore emménagé avec elle, et le bouquin, c'est un petit peu un enterrement de vie de garçon, quoi. C'est-à-dire, il est marié, mais avant de sauter le pas, c'est-à-dire l'appartement ensemble, vous connaissez ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, alors il enterre sa vie de garçon, alors il est un peu alcoolo. Qu'est-ce que c'est les morts à Paris? C'est un cocktail, ça? C'est un cocktail que j'ai C'est fait comment? inventé. Bah, en fait, je crois que c'est complètement imbuvable parce que c'est un tiers rhum, un tiers whisky, 2 tiers champagne, donc ça ne doit pas pouvoir se boire. Et puis, Ouais. ça n'existe pas. Voilà, Il y a au c'est moins ça. 4 tiers dans ton Ouais, livre. ça dépend de la grosseur des tiers, Voilà. disait Mais Pagnol. comme il en boit Ouais. beaucoup, il ne sait plus à la fin. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, il est un peu alcoolo, un peu défoncé, mais pas seulement à la coke, il prend du Lexomil et du Valium, parce que après, il faut bien redescendre, quoi. Il est au bord de perdre son boulot. Il a du mal avec les bandes annonces d'ailleurs. Voilà. Il pète Et un peu sa les plombs femme, lorsqu'il les écrit. voilà. Alors, il a 2 copains qui sont Denis et Franck. Et alors, en gros, ce qu'on peut dire sur ce bouquin, en dehors du style dont on va parler, parce que c'est pas que ça, heureusement, c'est qu'il vérifie une dernière fois qu'il est capable d'aimer avant d'emménager avec c'est avec ça, sa ouais. femme, c'est ça. Parce qu'il a fui, il a menti pendant pas mal de temps. Et puis là, même le jour du mariage, déjà il se réveille difficilement le matin du mariage. Mais jusqu'à l'appartement commun où là vraiment l'étau va se resserrer, là il va être obligé de vivre à 2, quoi, et de façon. Donc, très bonne critique, je vous conseille le livre. Julien, d'abord, prix de Flore, c'est pas n'importe quoi. Et puis ensuite, alors Le Point, le journal Le Point, il parle de vous, hein, il dit cynisme exacerbé, autodérision hilarante, désarroi émouvant, beaucoup de finesse, et il serait hâtif d'enfermer ce livre sous l'étiquette Air du temps. L'Express, débâcle d'un enfant du siècle, surdoué de sa génération. On dit que les jeunes ne lisent plus, heureusement certains écrivent. On dit que j'ai des belles gambettes, c'est vrai. Bon, il n'y a que les Inrocks hein, qui vous aiment un peu moins. Ils disent, pour Nicolas Rey, écrire se limite à produire des bons mots au kilomètre. Bah oui, c'est toujours le même duel entre d'un côté la littérature du mot et après de l'autre côté celle de l'idée un peu et de voilà les Inrocks qui oui je sais qu'à mon avis ils doivent juger que mon livre est trop facile à lire en fait. Alors, les Inrocks, ils parlent de littérature réactionnaire de mots d'auteur. De dégueulasserie réactionnaire. Ouais. Et surtout, ils parlent de philosophie du grand amour rédempteur, et finalement, ils vous comparent à un Alexandre Jardin revu et corrigé par un Sue Welbeck. Alors ça, c'est pas sympa. En revanche, mais c'est bien, quand on fait des livres, il faut s'attendre à tout. Hein. Bec BD vous compare à Radiguet, et il dit cette phrase qui vous définit très bien. Enfin, un livre gauchiste dans un style droitier. Voilà. Ça, je préfère ça. Ouais. Ça me Ouais, va bien. ça, c'est assez juste. Alors,
Ouais, C'est pas maladroit. C'est pas mal, hein, c'est bien écrit. Beaucoup de sodomie dans votre livre. J'ai Pourvu qu'elle soit douce. Bah, ça vient étrangement. Comment ça vient... se fait? Alors vous dites d'ailleurs, mais vous dans la presse, vous déclarez, il y a celles qui le font et celles qui ne veulent pas en entendre parler. Pour vous, c'est discriminant. C'est une vieille dame qui m'a raconté cette histoire. J'osais pas, elle venait d'avoir lu mon livre et j'osais pas trop rentrer dans les détails du bouquin de peur qu'elle se choque. Et elle a terminé, donc elle m'a parlé très brièvement du livre qu'elle avait aimé. À la fin, elle m'a dit, et tu as raison pour la sodomie, il y a celles qui le font et celles qui veulent pas en entendre parler. Ouais, Donc voilà. Mais étrangement, ça vient plutôt de la littérature. Il y a une vraie littérature de la sodomie, c'est vrai. Notamment Matzneff dans ses carnets noirs, il en parle très très bien et c'est vrai que voilà quoi. Il y a Joe C'est Bousquet avant aussi. tout un roman. Pardon? Il y a Joe Bousquet aussi. Ah bon. Bien, oui, mais c'est pas le même. Je vais pas lire d'extrait. Ah, D'accord. on va tout imaginer. Je préfère que vous imaginez. Non, je dis à nos amis téléspectateurs, il est la page 11, la page 132, et l'ondinisme, c'est en page 46-47. Hein. En tous les cas, j'ai beaucoup aimé le livre et ça me... C'est pas vrai. Non, mais c'est très bien écrit. Merci. Bien.